Bonjour mes amis Balance, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Balance, cette guidance elle est pour vous. Donc nous allons commencer la guidance pour le mois d'avril 2024. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Balance. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller voir ce que je fais, les vidéos. Allez voir votre signe, que ce soit votre signe solaire, votre signe ascendant et même lunaire pour avoir plus de messages. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir les prochaines notifications des vidéos mises en ligne. Allez, mes amis Balance, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver. Mes amis Balance, nous avons ici la carte de l'amour-propre qui représente ici le chakra du plexus solaire. Ensuite, avec l'oracle de Gaïa, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver. Nous avons Ganesha. Ganesha qui est ici un symbole de protection. Et avec l'oracle de la féminité sacrée, quel message j'ai à vous transmettre? Et nous avons ici la force du pardon. Alors, ici mes amis Balance, il se peut que votre amour-propre sera mis à l'épreuve. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose ici qui pourrait vous affecter. Alors, par rapport à une situation que vous avez vécue ou que vous allez vivre, ici c'est l'idée d'arriver à pardonner. Alors, arriver à pardonner une personne, arriver à pardonner des situations dans lesquelles vous vous étiez mis. On parle ici de confiance en soi, d'estime de soi, d'assurance et de fierté. Je pense que vous allez avoir des épreuves encore à passer. On vous dit que rien n'est impossible du moment où vous faites confiance en l'univers, vous faites confiance à vos guides, à vos défunts hein, qui sont là aussi pour vous guider. On vous dit ici que quoi que vous mettiez en place pendant ce mois d'avril, les obstacles seront écartés. Voilà. Vous avez ici un symbole de protection avec Ganesha. On vous dit ici que vous pourriez aussi être aidé dans certaines situations ou dans certaines épreuves que vous allez vivre. On parle ici de pardonner donc aux autres, pardonner vous aussi à vous-même par rapport aux situations que vous avez vécues ou que vous allez vivre, pour vous permettre d'ouvrir vraiment la porte à une vie beaucoup plus paisible, hein, que vous puissiez être plus apaisé, plus sereine. Voilà. Il y a quelque chose qui va vraiment toucher votre amour-propre. Voilà. Je sens ici vraiment un élément déclencheur, une situation qui va déclencher ici l'idée que vous faisiez aussi de vous-même, de vos capacités, de vos ressources. Hein. Peut-être que ça va toucher votre estime de vous-même ou toucher votre confiance en vous-même. Voilà. En tout cas, on vous dit, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur. On va voir au niveau de la mission de vie. Alors, je vais pousser un peu tout ça pour qu'on puisse les garder, pour qu'elles nous accompagnent pendant tout le long du tirage. Et on va voir votre mission de vie pour ce mois d'avril, mes amis Balance. Projet créatif. Alors ici, il se peut que vous ayez envie de développer un projet que vous avez en tête. Ça peut être aussi une activité liée à tout ce qui est artistique. Votre mission de vie, ça va être ici vraiment de mettre le pied à l'étrier, de vous engager dans quelque chose qui pour l'instant n'était pas viable ou alors vous n'osiez pas y aller, voyez, sortir de votre zone de confort. On vous dit de visualiser votre mission de vie, ça va être aussi le fait de visualiser votre vie, vos projets, vos envies, vos rêves, etc. pour le mettre dans la matière, pour que dans la matière, ça se réalise. Voilà. Alors, ça me fait penser vraiment à des activités ou des métiers ou vraiment dans des projets qui vont être plutôt liés à l'art, à l'artistique. C'est assez vaste. Hein. Ça peut être la peinture, la sculpture, la musique, le dessin, la danse, etc. Voyez comment ça vous parle. Allez, on y va. On va voir côté professionnel, mes amis Balance. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois d'avril?
Ici, nous avons le verdict. Ok. Le compromis. Alors, il pourrait y avoir deux cas de figure. Soit vous êtes en procédure de justice. Vous pourriez partir de là où vous êtes. Donc, vous pourriez être dans une procédure de licenciement, de rupture conventionnelle. Vous allez vous mettre d'accord aussi de ce départ avec votre hiérarchie par rapport à voilà, votre hiérarchie. On voit ici qu'il va y avoir certaines négociations. Vous allez trouver un accord. On parle de compromis, un équilibre qui va être retrouvé par rapport à cette décision de justice, donc de licenciement. Vous allez peut-être aussi démissionner. Voilà, il va y avoir ici un départ. Un départ de là où vous êtes qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. On voit que vous partez vers autre chose. Donc là, on voit que vous sortez d'une situation qui a été difficile pour vous, des moments de doute, des moments de peur, de devoir partir de là où vous êtes parce que ben, vous savez très bien ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous allez récupérer derrière. Donc on voit aussi que vous partez d'un brouillard mental. C'est comme si vous étiez confuse. Hein, vous ne saviez pas encore jusque-là comment allait se terminer cette procédure de justice. On peut parler ici que c'était peut-être la bonne décision pour vous à prendre, hein, pour vous permettre d'engager de vous engager dans autre chose. Voilà, un nouveau départ, une nouvelle direction qui est peut-être plus dégagée pour vous. Vous avez les idées plus claires de ce que vous avez envie d'entreprendre aussi. Avec le chiffre 44, on vous dit que c'est de bon augure. Hein. 44, c'est la réussite, le succès. Donc, il se peut que cette procédure de justice, que ça soit un licenciement, une rupture conventionnelle ou alors vous abandon de poste ou démission, va vous permettre ici d'accéder à une nouvelle direction, un nouveau chemin qui va se présenter à vous. Voilà. Ça va vous permettre ici vraiment de sortir d'un engrenage aussi. Peut-être que vous n'étiez pas forcément bien hein, dans votre travail. Et voilà, vous avez trouvé quand même le fait d'avoir négocié votre contrat aussi, négocié votre départ, ça va vous permettre ici d'avoir un gain d'argent qui va vous permettre de prendre un nouveau départ professionnel ou alors un nouveau départ dans un projet personnel que vous avez. Le deuxième cas de figure, c'est ici l'idée de trouver la solution à un problème au sein de votre entreprise. Il se peut que vous ayez eu un différend avec un collègue de travail ou alors avec une hiérarchie. Et du coup, vous allez trouver un compromis, un terrain d'entente. Voilà, une négociation, plusieurs négociations, des conciliations pour que déjà dans votre travail, ça soit plus simple. C'est-à-dire que vous soyez moins stressé, vous ayez moins de travail, moins de responsabilités. Et si c'est indifférent avec un collègue de travail, ben c'est l'histoire ici de peut-être de changer de poste ou pas de travail, mais de changer d'endroit. Hein, vous restez toujours dans la même entreprise, mais vous ne travaillez plus avec les mêmes personnes. Voilà. Ça va vous permettre ici de vous engager sur un nouveau chemin. Hein, voilà. Donc, il y a ça aussi. Retrouver un certain équilibre au sein de sa vie professionnelle pour repartir quand même sur de bonnes bases, sur des bases saines. Je vais continuer, pardon. Sur le verdict. Ouais, donc pour ceux qui sont en procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle ou en vue d'une démission ou d'abandon de poste, on vous dit ici que vous allez en partir. On voit ici l'idée de départ. Le voyage, c'est le départ. C'est ici peut-être partir vers quelque chose de différent, de nouveau, dans une autre région, dans une autre ville. Pourquoi pas dans un autre pays aussi. Vous allez devoir aussi vous déplacer aussi pour aller donc entendre ce verdict. Et vous allez être guidé aussi par la suite. Si c'est une question ici de rester dans la même entreprise, mais par rapport à ce qui va être dit, si vous aviez eu des différends avec une hiérarchie ou avec un collègue de travail, on vous dit que vous allez
Vous allez partir de là où vous êtes. Vous n'allez pas rester là. On pourrait vous proposer un poste ailleurs. Il va y avoir un accord avec une hiérarchie, un accord avec un nouveau chef aussi, un nouveau... ouais. Ça va être une belle opportunité pour vous, la chance de trouver quand même un compromis, un accord, un certain équilibre. Hein. Voilà. Je pense que vous n'allez pas y laisser des plumes. Hein. Vous voyez, ça va être une chance pour vous de partir de là où vous êtes. Voilà. Que ça soit, je vous dis, un licenciement, une rupture conventionnelle ou alors tout simplement parce que vous avez des différends avec certaines personnes, vous allez avoir l'opportunité de vraiment de partir ailleurs, de pouvoir travailler ailleurs. Et on vous dit ici que c'est un retour karmique. Voilà, c'est quelque chose qui vous devez vous revenir. Ici, on vous dit, ça va être l'idée aussi de se réconcilier. Je dirais plutôt avec soi-même, voyez, d'avoir fait confiance en l'univers, d'avoir fait confiance aussi au temps, aux opportunités qui vont arriver à vous. Et on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors effectivement, hein, si vous avez patienté par rapport à cette procédure, ben, vous allez récolter du positif aussi, c'est-à-dire que vous avez fait les choses en ordre. Vous avez vraiment... comment je pourrais dire ça, fait ce qu'il fallait, et donc vous allez récolter quand même quelque chose de positif, donc il va vous revenir, et on peut me parler aussi d'un certain alignement. J'ai l'impression ici que il y a un retour à l'équilibre, voilà, par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle direction que vous allez prendre, il y a un équilibre retrouvé. Ça va vous permettre aussi de... peut-être de faire la part des choses par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à certaines personnes avec qui vous avez travaillé. Alors si c'est le cas pour ceux qui ont des différends avec certaines collègues de travail ou avec certains employés ou alors une hiérarchie, on vous dit qu'il pourrait y avoir une réconciliation aussi. Vous voyez, quelqu'un qui... ou alors le fait de pardonner à cette situation pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Voilà, on vous parlait de tout à l'heure de la force du pardon, d'arriver à pardonner ce qui a pu se passer. Allez, je complète pour cette vie pro. Le fou, c'est celui qui part à l'aventure. Hein, c'est un aventurier, il est libre de ses faits et gestes, de ses actions. On voit ici que vous pourriez partir encore une fois. Hein, c'est le nouveau départ, la remise à zéro. On recommence tout à zéro ou alors on prend une nouvelle direction. On vous dit qu'il est temps de vous lancer dans une toute nouvelle ère. Donc, c'est pas rien ce qu'on vous dit. Voilà. Donc, ça va vous permettre de vous libérer de cette procédure-là, de ce que vous avez pu vivre, ce que vous vivez actuellement, de vous engager ailleurs, de pouvoir être libre, de vous engager ailleurs, d'aller ailleurs. On parle ici de voyage, de déplacement pour le travail. Et la reine de coupe, c'est celle qui se fait confiance, qui est libre de ses choix, qui va baser ses choix sur ses ressentis, sur ses envies, sur ce qu'elle vraiment ressent au plus profond d'elle. Elle va écouter son cœur. Voilà, elle a vraiment ce sentiment qu'elle a quelque chose à faire ailleurs. Voilà, un rôle plus important, plus significatif pour elle. Que vous soyez une balance féminine ou masculine, là on vous dit bien que la reine, c'est elle aussi qui reprend le pouvoir, qui reprend les rênes de sa vie professionnelle. Voilà, et elle sent qu'elle a autre chose à faire ailleurs. Voilà, autre responsabilité, autre projet, etc. Voilà mes amis balance pour le côté professionnel. Allez, on va voir maintenant le côté matériel et financier. D'où peut-être le projet créatif, ça vient de là aussi, hein, l'émission de vie du mois d'avril. Vous mettre en route vers de nouvelles opportunités. Ici, nous avons la jalousie, la parole. Alors, le côté matériel et financier peut être relié effectivement à la vie professionnelle. Hein. C'est étroitement lié souvent. Hein. Et la joie. Bon. Ici, on vous dit qu'il pourrait y avoir des médisances ou alors des
des personnes qui sont pas forcément bonnes autour de vous, qui pourraient vous jalouser par rapport à, à votre vie perso, votre vie pro, votre vie familiale, je sais pas. Il y a ici une notion de jalousie, de personnes qui ont tendance à parler dans votre dos. Voilà. Alors, soit c'est lié à ce projet créatif, il va pas falloir en parler, mes amis balance, il va falloir le garder pour vous, parce que ça peut créer des envieux ou des jaloux. Et ça peut aussi créer certaines trahisons. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous tourner le dos. Mais vous vous en fichez parce qu'ici, on voit qu'il y a quand même la joie. Il y a la réussite, la joie, le bonheur. On voit ici que vous allez aussi vous sortir de ces médisances, vous sortir de ces trahisons, de ces jalousies. Voilà, vous allez vous en sortir vraiment avec beaucoup de positivité. Ça peut me parler aussi, pourquoi pas, d'un projet mariage pour certains. D'un projet mariage qui pour l'instant n'est pas en pourparlers, c'est-à-dire que vous en parlez entre vous, si vous voilà en couple, mais pas forcément avec la famille, parce qu'ici ça pourrait déclencher voilà des non-dits, des médisances, des choses qui sont pas forcément bonnes pour vous, peut-être liées à votre vie financière. On va voir ce qui se passe là. Sur la jalousie, voyons, qu'est-ce qui se passe? Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte pour la jalousie. Ben, on vous dit que tout est possible. Hein. Les obstacles vont être écartés. Les gens jaloux, les gens pas bons, les gens envieux, ou les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver qui pourraient bloquer un projet, qui pourraient bloquer un rêve, hein, ou alors qui pourraient bloquer un mariage, un futur mariage. On vous dit que voilà, les obstacles seront écartés. Avec cette carte du miroir magique, on vous dit que tout est possible et tout est réalisable. Sur la parole, on vous dit ici que ça peut être une question d'argent. Hein. Peut-être que vous allez parler d'argent, vous n'allez pas trop en parler. Alors, entre vous, oui, mais pas trop en parler avec les gens de l'extérieur. Hein. On pourrait aussi vous envier par rapport à des rentrées d'argent. Ça peut être aussi ça, la jalousie, les médisances. C'est les gens qui pourraient vous envier de ce que vous avez déjà ou ce que vous pourriez recevoir. Voilà, ouais, je vous dis, ça doit être peut-être des sommes d'argent qui vont rentrer dans le foyer et qui vont faire des jaloux. Voilà. Ou le fait aussi que vous arriviez à gérer vos finances aussi. Belle évolution. Bon, on vous dit que si c'est un projet mariage, on vous dit que ça va aboutir. Hein. Vous allez avoir tout ce qu'il faut. Et peut-être qu'on va justement vous prêter de l'argent ou vous pourriez avoir de l'argent qui va rentrer, qui va vous permettre de mettre en place ce projet. Si ce n'est pas un projet mariage, on vous dit ici que le fait que vous ayez peut-être gagné au loto, j'en sais rien, pour certains vous pourriez gagner à des jeux de hasard, des jeux d'argent, ça pourrait faire cancaner certaines personnes dans votre dos, ça pourrait créer et déclencher des jalousies, des envieux, parce que vous allez pouvoir réaliser des projets, des rêves que vous aviez aussi en tête, et ben, vous vous en fichez parce que vous, ben, ça va vous permettre vraiment d'apporter de la joie et du bonheur dans votre foyer, et ça va vous permettre ici d'engager certains projets. On voit une belle évolution, voyez. Ou alors, vous avez réussi aussi à investir dans quelque chose, ce qui fait que ça va vous permettre ici de vraiment profiter d'un projet, quel qu'il soit, d'un bien immobilier, peut-être aussi de vacances, de séjours au soleil, etc. Voilà. Allez, on continue, on va voir. Qu'est-ce que je peux rajouter, mes amis balance? Donc, beaucoup d'envie autour de vous, de jaloux par rapport à l'argent que vous allez recevoir, que vous avez déjà, ou de ce que vous avez déjà. Hein. Là, on vous dit que ça progresse, on vous dit qu'il va y avoir un mouvement assez rapide. Alors, je vous dis, ça peut être une rentrée d'argent assez rapide. On vous dit que vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. On voit le chakra du plexus solaire. Ça vous donne beaucoup d'énergie, ça vous rebooste, ça vous fait du bien. Et là, on vous dit que vous allez plus savoir vous donner de la tête, hein, parce que vu qu'il va y avoir des rentrées d'argent, vous allez avoir du mal à prioriser aussi ce que vous avez envie de
de réaliser ou d'avoir, voyez. Peut-être que vous avez aussi les yeux plus gros que le ventre, mes amis Balance. Il se peut que vous ayez, par exemple, envie d'acheter une nouvelle voiture. Mais qu'est-ce qui est le plus important avant tout? C'est peut-être payer certaines factures. Voyez? Donc, vous allez avoir une somme d'argent qui va rentrer, sauf qu'il va falloir vraiment prioriser certains aspects de votre vie pour pouvoir ne pas être après débordé et en manque d'argent. Voyez? Voilà. Donc, attention à ça. Ne pas non plus être trop gourmand. Que si ces sommes d'argent arrivent assez vite sur votre compte bancaire, il va falloir vraiment réfléchir à ce que vous allez en faire, mais avec beaucoup plus d'intelligence, voyez, de ne pas faire des dépenses. En tout cas, c'est dans votre idée de ne pas faire de dépenses impulsives, voilà, hein, comme ça, du n'importe quoi. Voilà, vous allez y réfléchir quand même. Voilà, mes amis Balance. Allez, on va voir le côté sentimental pour vous. Mes amis Balance et célibataires, qu'est-ce qui arrive pour vous pour ce mois d'avril? Nous avons la vie en commun, ok. Mes amis célibataires, qu'est-ce qui arrive pour vous? Nous avons la surprise. Et nous avons, tu reçois des signes. Alors, mes amis Balance, ici, il y a une clé. La clé qui peut correspondre ici à l'ouverture ou la fermeture. Alors, évidemment, hein, on vous dit ici que vous seul avez la solution avec la clé de votre vie, hein, de votre vie amoureuse. Qu'est-ce que vous comptez en faire, hein, voyez? Est-ce que vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur? Est-ce que vous avez une réelle envie de vous engager dans une vie en commun? C'est telle est la question. Voilà. Donc, vous avez les clés en main. Vous avez la possibilité de vous ouvrir à nouveau à quelqu'un. Bim! Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? La surprise. Hein, vous pourriez peut-être être surpris par l'arrivée d'une nouvelle personne. On va voir après. On parle ici de nouvelle lune. Alors oui, ça sera plus propice pour vous, pour la période de nouvelle lune, de faire une nouvelle rencontre. Ça sera pour vous peut-être inhabituel aussi de vous ouvrir à quelqu'un. Et on vous dit que vous recevez des signes par rapport à ça. Ou vous recevez des signes depuis un certain temps. Il se peut que vous ayez des... comment on appelle ça? Que vous ayez des signes hein, depuis quelque temps, des synchronicités qui vous font dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Voyez? Vous savez au plus profond de vous qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, sauf que vous ne savez pas quand. Et là, la surprise, il se peut que ce soit pour ce mois d'avril. On va voir sur la vie en commun, sur cette clé. Alors, vous pourriez peut-être vous sentir dans une impasse, mais on vous dit que vous seul avez la clé hein, d'ouvrir cette porte. Il y en a une qui est emmurée. Ça veut dire qu'ici, là, il peut y avoir une rencontre, soit qui ne s'est pas faite, ou soit qui n'est pas faite pour vous. Mais vous avez une autre porte que l'on ne voit pas forcément entièrement, qui pourrait être la solution. Voyez, là, vous avez peut-être rencontré une personne avec qui la relation était sans issue, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres derrière. Donc, vous seul avez la clé pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. On vous dit que vous allez avoir un coup de foudre qui va être réciproque. Mais attention, ce coup de foudre peut être éphémère. On peut vivre un coup de cœur, un coup de foudre avec quelqu'un, pouvoir ressentir quelque chose de très passionnel, de très fort avec cette personne. Mais attention, c'est quand même de l'ordre de l'irréel par moment. On pourrait être illusionné. Voilà. Donc, ça pourrait être une surprise. Hein, surprenant pour vous d'avoir ce coup de foudre, ce coup de cœur. Et voilà. Et quand on parle ici de coup de cœur, de coup de foudre, pardon, j'ai plein de cheveux. Ici, on peut parler d'avoir la tête dans les nuages. C'est comme si vous idéalisez énormément cette personne que vous allez rencontrer.
hein, ou la relation dans laquelle vous voulez être. Alors, attention à ça, parce que ça peut vous jouer des tours. Hein. Allez, on continue sur l'impasse et sur la vie en commun. Ouais, ici, alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, c'est-à-dire dans une énergie de d'étouffement, d'attachement, de dépendance, on parle de jalousie. Il se peut que vous ayez vécu par le passé une relation dans laquelle vous sentiez bloqué ou étouffé par l'autre, hein, ou l'autre s'est senti étouffé par vous-même, hein, voyez. Et vous comprenez, c'est pour ça aussi que vous avez toutes les clés en main pour ne pas reproduire le même schéma, voyez. Donc, vous savez qu'il va falloir vous sortir de cette impasse. Vous savez il faut sortir de cette énergie qui pourrait vous mettre encore en échec. Sur le coup de foudre et sur la surprise. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes amis Balance? Ouais, c'est ici l'idée vraiment de se sentir bien, voyez. Ce coup de cœur ou ce coup de foudre, on parle de rencontre, c'est bien une rencontre que vous allez faire. Va vous faire du bien. C'est comme si vous reconnaissiez en l'autre tout ce que vous avez toujours voulu avoir. Tout ce que, alors, c'est comme si c'était une connexion quelque part d'âme sœur. Il y a une certaine harmonie, une fluidité hein, qui va s'installer là. Voilà. Il se peut que vous rencontriez cette personne lors d'un, je sais pas, lors d'un concert. Lors d'une sortie où il y a de la musique. En tout cas, ça me parle comme ça. Hein. Oui, il pourrait y avoir aussi une musique ou une chanson qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille. Concrétisation, ouais. Ici, vous vous dites que cette personne, c'est la bonne. Voilà. Vous avez une réelle envie que ça soit la bonne. Pourquoi? Parce que vous avez envie de construire quelque chose de suite avec cette personne. On voit qu'il pourrait y avoir des projets, sauf que, attention de ne pas trop idéaliser cette personne. Voilà. Elle n'est peut-être pas forcément celle que vous croyez. Vous allez avoir des étoiles dans les yeux. C'est ça aussi qui va faire que, ben, voilà. C'est, vous allez un petit peu rêver votre vie sentimentale. Attention à ça. Alors là, on vous dit que vous pourriez rencontrer cette personne lors d'une célébration. Ça peut être un anniversaire, un mariage, une célébration quelle qu'elle soit. Hein, je vous dis, ça peut être aussi lié à... comment je pourrais dire ça à une sortie. Voilà, une sortie autour de la musique, autour de la danse aussi. Voilà. Ici, c'est l'idée aussi de se dire que quand vous allez rencontrer cette personne, c'est comme un feu d'artifice. Voilà, vous allez ressentir quelque chose d'assez fort. Voilà. Voilà, mes amis balance célibataires. Allez, on y va. On va voir les couples maintenant. Alors, mes amis balance en couple. Mes amis balance en couple, s'il vous plaît. N'écoute pas les autres. Déplacement distance. Alors, mes amis balance en couple, vous avez envie de vous mettre dans votre bulle avec votre autre. Il se peut ici que vous ayez envie de voyager, de vous déplacer. Vous avez envie, pourquoi pas, pour ceux qui aiment, parce que je vois les montagnes là, pour ceux qui aiment la nature, faire des randonnées ensemble. Entreprendre vraiment des projets en commun, des activités, pour vous recentrer sur votre relation. Il y a eu peut-être des situations qui ont été compliquées dans votre vie relationnelle, dans votre vie de couple, et vous avez envie que ça évolue, et pour cela, vous avez vraiment besoin de vous distancer du monde actuel, des gens qui vous entourent, besoin vraiment du retour
du retour aux sources avec votre autre. On voit quand même qu'il y a un changement positif dans la relation. Et on me parle du mois d'août. Il se peut ici que vous ayez eu envie de mettre en place un projet. Ça peut être un séjour, un voyage à deux, qui va vous permettre de renouer avec votre autre. Vous voyez, c'est comme si vous retrouvez votre complicité à ce moment-là. Alors au mois d'avril, vous allez peut-être ici, effectivement, mettre les choses en place. Hein, préparer vos vacances d'été. Ici, on me parle de l'illusion. Peut-être que vous avez aussi certaines personnes autour de vous qui pourraient vous donner des conseils ou vous dire, ouais, enfin, de critiquer aussi peut-être votre relation. Ici, on vous dit que ça peut être aussi une vision altérée de la réalité. Vous pourriez être dans l'illusion d'avoir des fausses croyances hein, de votre relation, de votre autre. Alors, vous avez un besoin de protéger votre relation, de protéger votre autre. C'est pour ça que vous avez vraiment besoin de vous retrouver à deux, de ne penser qu'à vous, d'être là vraiment, d'être au centre de cette relation, de pouvoir vraiment la bichonner, bichonner aussi ce que vous avez construit. Voyez, un besoin de protéger. Un besoin aussi de protéger peut-être comment je pourrais dire ça, ce séjour, ce voyage que vous allez faire, un besoin de ne pas en parler non plus à tout le monde. Peut-être que vous allez faire, je sais pas, un trek ou une escapade, ou alors vous avez un projet de partir plusieurs mois ensemble et pour l'instant personne n'est au courant. Ça peut être aussi l'idée de ne faire que des randonnées ou des balades à deux, hein, parce que vous privilégiez les moments à deux. On parle du foyer, de la maison, voyez, changement positif au sein du foyer. Voilà, un besoin vraiment de se recentrer sur son foyer, qu'il y ait des enfants ou pas. Hein. Peut-être que ici, c'est l'idée de se ressouder, enfin se souder, se soutenir, de renouer avec la famille, avec le foyer familial, etc. Voilà. Là, on parle vraiment d'être aimanté l'un à l'autre. Voilà, on ne se quitte plus. On ne conçoit pas la vie séparément. Voilà, on fait les choses à deux. Ici, on voit l'espoir. Ben, l'espoir ici encore de concrétiser plein de projets ensemble. L'espoir que tout ira bien, que cette relation perdure. Voilà, il y a vraiment une notion ici de consolidation. Hein. Et on parle ici de prudence. On vous dit ici que vous pourriez quand même être prudent aussi par rapport à des membres de votre famille qui vous entourent. Voilà. J'ai l'impression que vous avez besoin de protéger ce que vous avez construit. Et que quoi qu'il arrive, personne ne viendra altérer votre relation ou ce que vous avez construit, etc. Voilà. Il se peut que, par exemple, vous ayez des enfants. Ces enfants ont eu certaines difficultés, vous les avez aidés et puis là, vous avez envie de les protéger aussi. Voilà. Peut-être que vous les mettez en garde par rapport à ce qu'ils vivent aussi. Voilà. Certaines, vraiment, il y a beaucoup de soutien entre vous. Allez, mes amis balance en couple, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, rien de méchant pour vous, hein. On vous dit que vous pourriez être inspiré, pourquoi pas pour certains, préparer un projet, écrire, faire de l'écriture aussi. Pourquoi pas écrire un livre sur sa famille, écrire un livre sur son couple. Pourquoi pas être inspiré par rapport à ce que vous ressentez, hein, écrire dans un journal intime toutes vos émotions, toutes vos envies, vos rêves. Voyez, voilà. Votre relation vous inspire. Et peut-être que le fait de vous... Moi, je pourrais dire ça. De vous déplacer, d'aller vous reconnecter à la nature ou de préparer un voyage, ça va vous permettre aussi d'avoir des idées d'autres départs de voyage. Voilà. Vous allez mettre en place ensemble. Voilà, mes amis, balance en couple. Bon, j'ai pas trop de choses à vous apprendre. Hein. C'est quand même assez stable, votre vie sentimentale. Et là, je vais vous donner un dernier message des anges, un conseil en tout cas. Mes amis balance.
Un dernier conseil pour vous. Être honnête avec soi-même. On vous dit de regarder au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Ça me parle plutôt côté professionnel. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Allez, je vous lis la carte. Vous avez reçu cette carte comme une gentille réprimande car les anges savent que vous occultez vos véritables sentiments. Vous redoutez sans doute d'admettre la réalité par peur d'être submergé d'émotions et dans l'obligation d'opérer des changements que vous savez nécessaires mais pour lesquels vous ne vous sentez pas prêt. Les anges vous assurent qu'il est plus sain de faire face à la situation avec honnêteté. Ils vous soutiendront pour gérer vos émotions, vos relations et tout ce dont vous aurez besoin pour progresser positivement. Cependant, ils vous rappellent que vous devez vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs pour n'attirer que le meilleur. La situation s'améliorera si vous l'affrontez carrément. Vous méritez mieux. Ayez confiance en vos propres sentiments, même si les autres les désapprouvent. Ne laissez pas votre pouvoir à autrui. Évitez de tomber dans l'illusion qui prétend que c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà mes amis Balance, mais écoutez, j'espère que ce dernier message vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire et à partager cette vidéo au plus grand nombre. Je vous souhaite un bon mois d'avril mes amis Balance et je vous dis à très vite.